Bonjour, bonjour. Écoutez, ce sera assez bref. J'ai l'impression que ça nous est déjà arrivé d'exprimer une relative et prudente satisfaction puis de le regretter par la suite ou que les Québécois se laissent convaincre qu'il s'est passé quelque chose de bon puis qu'ils le regrettent par la suite. Mais là, je veux encore donner la chance aux coureurs. Le fait que le ministre de l'Immigration rencontre les ministres, je présume que c'est ça, les ministres de l'Immigration du Québec et des provinces, est en soi une bonne nouvelle que je salue. Que ça vienne avec des changements qui pourraient s'avérer significatifs à l'automne est une bonne chose. Il n'y a pas si longtemps, toutefois, on était dans tous nos États parce qu'on parlait de 2 millions de temporaires sur le territoire canadien. Et là, on s'est rendu compte que c'était 2,5 millions. Fait que là, on capotait encore plus. Puis là, après ça, on devrait être content parce que ça redescendrait à 2 millions, qui était déjà un chiffre absolument énorme, dont 500 000 au Québec, ce qui est complètement affolant. Ça me semble assez peu, mais dans la mesure où dans 2 mois, il va y avoir une conversation avec le Québec et les provinces, je pense qu'il faut saluer ça. Nous, on est très à l'aise avec les étudiants étrangers. On est à l'aise avec les travailleurs étrangers temporaires, sauf dans les cas où ça devient du permanent qui n'est pas déclaré permanent et qui ne se francise pas. Et évidemment, c'est la gestion qui doit être réussie des temporaires qui le sont parce qu'ils sont demandeurs d'asile ou réfugiés. Ça, c'est une préoccupation. Et je me permettrai de dire dans l'attente de la suite que même s'il y aura peut-être des gouvernements tentés de dire le contraire, mais quel sympathique exemple de l'utilité du Bloc québécois, parce que c'est une demande qu'on a fait adopter à l'unanimité par la Chambre des communes, que le gouvernement fédéral rencontre le Québec et les provinces sur les seuils d'immigration. Voilà. Ramener ça de 6,2 à 5 grosso modo, on est à un demi-million de moins là, sur 3 ans au Canada. Évidemment, ça peut fluctuer parce qu'il y a un dénominateur commun qui bouge. Est-ce que c'est assez, 5 cette diminution-là? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que ce soit encore plus bas? Je pense que de baisser de 2,5 millions de temporaires sur le territoire canadien à 2 millions de temporaires sur le territoire canadien, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on considérait que 2 millions, c'était déjà un chiffre complètement fou, bien, c'est pas suffisant. Mais en même temps, c'est une annonce qui est faite aujourd'hui en vue d'une rencontre qui va avoir lieu en mai, donc vraisemblablement dans moins de 2 mois. Bien, on va vivre avec, je dirais, pendant 2 mois, parce qu'on peut croire que le Québec exprimera son désir, d'une part, que ce soit peut-être moins que ça, mais surtout que le Québec ne reçoive que sa part proportionnelle de ces gens-là, et encore une fois, de façon conditionnelle au déploiement des ressources pour la francisation de ces gens-là et au déploiement de mesures pour vérifier si on aura réussi à franciser ces gens-là qu'on accueille ici. Le Québec n'a toujours pas de réponse sur le chiffre pour les demandeurs, l'argent pour les demandeurs d'asile. Le gouvernement indique assez clairement que le milliard, ça n'arrivera pas. Quelles sont vos demandes par rapport à ça? Est-ce que vous voudriez voir quelque chose dans le budget, par exemple, qui s'en vient le 16 avril? Quelles sont vos attentes? Il y a quelque chose de choquant, dans le fait que le gouvernement fédéral a une responsabilité qu'il refuse de transmettre au Québec qui la demande. Le Québec dit, nous autres, on veut avoir tous les pouvoirs en immigration. Le gouvernement fédéral dit, on refuse de vous transmettre, de transférer les pouvoirs en immigration, et on refuse aussi de vous transférer l'argent que vous avez dépensé pour faire ce qui est la juridiction qu'on veut se garder à nous autres. C'est quand même assez terrible. Le gouvernement fédéral dit, moi, je garde le pouvoir. C'est moi qui vais décider comment il y en aura chez vous. Puis toi, tu vas payer pour ceux qui vont être chez vous et je ne te rembourserai pas, même si c'est moi qui te l'ai demandé. Ça n'a aucun sens et ça devra être abordé lors de la rencontre du mois de mai et probablement à quelques reprises dans l'intervalle. Le ministre Mela, tout à l'heure, disait qu'il y a des entreprises, certains secteurs qui ont développé une fâcheuse habitude de trop s'en remettre aux travailleurs étrangers, entre autres. Est-ce que vous partagez son point de vue? Clairement, même j'étais agréablement surpris qu'il y ait cette reconnaissance. Ma compréhension du rôle d'un programme comme celui des travailleurs temporaires étrangers, c'est dans des secteurs précis pour des périodes précises. Et le cas type, c'est quelqu'un qui vient travailler dans le milieu agricole pendant quelques mois, qui retourne chez lui et qui revient. Là, on étend éventuellement à des secteurs encore assez précis, la restauration par exemple, le tourisme, où ça peut être de façon plus permanente. Et éventuellement, on donne des contrats
qui durent longtemps, qui sont presque automatiquement renouvelés sans l'encadrement habituel de l'immigration qui vise à assurer et à réussir l'intégration. Quelqu'un qui immigre au Québec va transférer l'ensemble de sa vie au Québec, on va l'encadrer pour ça. Quelqu'un qui vient temporairement, on ne donne pas le même encadrement parce que c'est temporaire. Ce n'est plus temporaire. Donc, il y a des excès qui méritent un encadrement. Je vais vous entendre sur la motion de non-confiance qui s'en vient un petit peu plus tard. Vous n'avez pas changé d'idée. Vous ne voulez pas vous en aller en élection demain matin sur la tarification carbone? Non, mais ne confondons pas. La motion est supposée porter sur une tarification carbone qui ne s'applique pas au Québec. Je me vois mal en train de dire, sous prétexte d'une manœuvre douteuse, encore une fois, des conservateurs, on va vouloir provoquer une élection sur un sujet qui n'existe même pas au Québec. Donc, ça, c'est non. Mais si l'intention est, sous ce prétexte, c'est juste de provoquer des élections, en ayant peur que les chiffres des conservateurs se mettent à descendre, je pourrais avoir la même crainte parce que les chiffres du Bloc sont également très hauts, là, j'embarque pas là-dedans. Si le gouvernement dépose quelque chose qui ne convient pas, on essaiera de le convaincre de le changer. Puis si on ne réussit pas à le convaincre de le changer, bien, on votera contre. Et si ça fait tomber le gouvernement, bien, il tombera, puis on ira en élection. Mais avoir comme intention de pervertir le fonctionnement de la Chambre dans le seul but d'essayer de provoquer une élection ou de dire, je les vois venir comme un train, « Ah, le Bloc a soutenu le gouvernement libéral et n'a pas voulu d'élection, puis il va parler de taxe carbone et je ne sais de quoi d'autre », les gens n'achètent plus ce genre de manœuvre-là, puis on leur répétera que ce n'est pas très honnête. J'ai envie de dire le plus tôt possible en débat, là, si jamais ça arrive, comme ça, M. Poilievre pourra plus se sauver. J'aimerais poser une dernière question sur le cas de Jenny Byrne, qui est dans l'entourage du chef conservateur. On a vu cet article dans le Globe ce matin qui fait état de cette firme-là qui a été lancée, qui fait du lobbying auprès du fédéral. Mme Byrne nie des liens là, avec cette firme-là, de salaire, par exemple. Est-ce que ça vous inquiète, cette situation-là? Est-ce que vous aimeriez y voir plus clair ou pas? Peut-être pas. On est toujours favorable à voir plus clair dans une situation qui est soulevée, mais pour l'instant, je ne vois pas dans ce qui a été révélé dans le Globe and Mail, est préoccupant. Que quelqu'un ait une firme, une entreprise et ait un contrat, si c'est dans le cadre des fonctions parlementaires, ça peut être payé par le Parlement, sinon ça doit être payé par le parti, dans ce cas-ci, le Parti conservateur. Je n'ai pas d'indication incontournable à l'effet qu'on aurait transgressé les règles. Si on en fait la démonstration, bien évidemment, on dénoncera, mais à ce stade-ci, ça ne me semble pas clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup.